Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule Une nuit au bureau avec moi. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et les consignes de Marguerite, mon agent. Ça c'est le badge pour passer les portes. Tu ne restes que dans nos locaux. Je peux pas aller dans les studios Marmiton? Non. Ok, donc à partir de 21h, les locaux sont fermés et tu ne pourras plus ressortir de cet établissement. Tu casses rien, mais tu peux t'éclater et te faire kiffer comme tu veux. Great. Je vais découvrir avec vous peut-être des endroits secrets de cette agence finalement. Salut! Waouh! C'est hyper royal là! Non, ma boisson, il était délicieux cette bubble tea. Fais chier quoi, ça m'arrive tout le temps qu'à moi. J'ai plus rien maintenant, tout est renversé. Je voulais vous dire merci de continuer de regarder mes vidéos. J'ai arrêté cet été, j'ai pris des petites vacances. Et là, j'en ai prévu plein d'autres. Je suis trop contente de faire des formats longs parce que les formats courts TikTok, j'aime toujours autant TikTok, mais je prends un peu moins de plaisir à en faire. Je pense que ça doit se voir. Du coup, je suis contente d'aller sur d'autres plateformes pour développer d'autres types de contenus. Voilà. C'était ma petite aparté. Il y a un influenceur américain qui a dit qu'il faisait une pause des réseaux sociaux parce qu'il trouvait pas ça sain de scroller, de rire à une vidéo drôle, de s'émouvoir devant une vidéo de chat mignon et ensuite de pleurer devant une vidéo d'une femme en phase terminale de cancer en l'espace de 30 secondes. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit c'est vrai, on passe énormément de temps sur TikTok à scroller, et, enfin pas tout le monde heureusement, mais pour ceux qui ont pris un peu l'habitude de ça, et je trouve que c'est pas bon pour notre santé mentale quoi. Même moi à un moment donné j'étais un petit peu moins happy comme d'habitude je dirais, parce que j'ai vu que je passais trop de temps dessus. Donc si vous le faites, essayez de ralentir quoi. Moi j'en ai fait mon métier maintenant, donc c'est compliqué de passer moins de temps dessus, même si j'essaye de faire d'autres choses à côté. Je vais m'inscrire dans une école de cinéma. J'essaye de pas faire de l'influence mon seul et unique métier, du moins c'est pas ce que je souhaite. Voilà, si je pouvais vous conseiller de ralentir un petit peu sur ces réseaux là qui sont très prenants et qui nous font avoir plein d'émotions hyper fortes sur des périodes très courtes. Je pense pas que ça soit très normal et je pense que ça nous épuise et ça crée de l'anxiété. Faites l'effort et je fais l'effort, on fait l'effort ensemble, je pense que c'est bon pour tout le monde. Dites-moi en commentaire si vous me connaissez de TikTok ou de YouTube, ça m'intéresse de savoir. Assez blablaté, on va mettre un plan en place les gars, parce qu'on a la nuit à passer ici. Je compte pas dormir avant 3-4 heures du matin, je vous préviens. Mais avant de m'endormir, j'ai envie de visiter les lieux et de faire monter l'adrénaline dans cette vidéo. Mon but est de vous faire flipper à travers la caméra et qu'on découvre des trucs de ouf. C'est une sorte de room tour géant d'un bureau d'agence d'influence, je trouve qu'on va pas s'ennuyer. Ok, journal de bord, il est actuellement 21h10, ça fait 10 minutes que je suis enfermée dans ces bureaux, je ne peux plus sortir, c'est impossible, le badge ne fonctionne plus. Si jamais je voulais m'enfuir par exemple, s'il y a un incendie ou quoi que ce soit, je ne peux pas sortir déjà. Je pose ça là. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais aller visiter les studios Marmiton qui se trouvent en face. J'ai un peu la frousse, mais un tout petit peu quoi. Je vais faire une petite pause café avant pour me donner de l'énergie et du peps. Et après on y va. Il n'y a pas une enceinte et de la musique, je trouve que l'ambiance elle est glauque quand il n'y a personne comme ça. Super l'ambiance dans ces bureaux. J'attends que mon café refroidisse un petit peu parce que je ne veux pas me brûler la langue. Et on va visiter les studios qui est en face. Les autres bureaux quoi. Les bureaux des inconnus. Je sais qu'il y a le studio Marmiton, il y a le studio Fresh. Il y a pas mal de trucs. Faut que je me fasse la conversation à moi-même là parce que sinon ça va être trop dur. Ça va en ce moment? Ouais. Oui et non en fait. Ça va moyen mais je remonte la pente parce que j'ai glissé sans faire exprès en bas et j'essaie de remonter en ce moment. Ça arrive. Les hauts, les bas. On passe tous par là. Ça rime ce que je dis. Oh là là. Je rallume. J'aurais dû prendre une arme avec moi quand même, on sait jamais. J'ai entendu un bruit de porte. Je pense que c'est là que je vais dormir. Ça va bien se passer. Donc je m'apprête à ouvrir la porte, j'ai le badge. Je vais coincer la porte avec un bout de scotch. Ok, le badge, ça marche. Ok. Là, je crois que c'est un endroit où on peut enregistrer des sons. J'aurais dû prendre mon ordinateur, j'aurais enregistré un son. Oh putain, nique sa mère. J'ai cru voir quelqu'un. C'est horrible ce qui vient de m'arriver par contre. Il fait méga peur ce bonhomme. Je me sens hyper oppressée et j'ai peur. J'ai envie de rentrer chez moi. Peut-être que je peux faire une petite réunion de travail. Oui, je pense qu'il faut faire une petite réunion de travail ici. Donc là, on est en plein brainstorming. Alors, les gars, y'a quelqu'un là? Vous dormez tous ou quoi? Ça bosse? Ok, comme d'hab, personne me répond. Je vois que je suis tout seul à bosser ici. Pas de soucis, j'ai l'habitude de toute façon de travailler seul. Imaginez quelqu'un surgit là.
Ça le fait pas du tout, moi je fais une crise cardiaque. Je suis un tout petit peu angoissée là. Je suis sûre que j'ai pas le droit de la toucher, mais j'ai trop envie de la toucher. Regardez, je suis sûre qu'elle m'irait super bien. J'ai envie de la garder sur ma tête. Mais si je la garde sur ma tête, c'est du vol. Bon, je vais enlever cette couronne de ma tête et je vais retourner dans les bureaux de l'agence. Journal de bord, il est 21h47. Ma meilleure amie ne m'a pas répondu parce qu'elle mange une glace. Et je suis un tout mini peu stressée, mais je me suis mise dans le canapé qui est super confortable. Donc pour l'instant, tout va bien. Je pense que je vais pas tarder à aller voir dans la réserve pour prendre un pyjama. Mais la réserve, elle fait peur. Là, on est seul, enfermé dans un bâtiment. Je vais me dessiner. Moi, je suis là. Et ici, c'est Studio File, les bureaux de l'agence où je me trouve. Il est actuellement 22h03 et mon but, c'est de me balader en zigzagant comme ça dans tous les bureaux. Enfin, non, de zigzaguer pour arriver au bureau de Marguerite. Une fois que je suis au bureau de Marguerite, qu'est-ce que je fais? Je mets des post-it partout, de façon à ce qu'elle travaille sur des post-it. Oh non, oh non, oh non, c'était quoi ça? J'ai l'impression de voir des têtes partout quoi. Là il y a une tête sur le truc de jeux vidéo, ça fait archi peur. Il y a les reflets de la fenêtre dans cette fenêtre là. Il y a les bureaux d'en face qui sont encore allumés, j'ai l'impression de voir des gens et tout, c'est fou. Vous n'allez jamais le croire si je vous dis qu'il est actuellement 1h14 du matin. Quand je vous ai quitté, je crois qu'il était genre 23h, quelque chose comme ça. J'ai eu beaucoup d'amis au téléphone pour me rassurer parce que j'étais un peu stressée. Parce que mine de rien, être enfermée dans un endroit, et ben ça stresse un peu en fait, ça oppresse un tout petit peu. Mais j'arrive à relativiser, à respirer, à me détendre et arrêter d'entendre des bruits partout. Enfin, il y a des bruits de toute façon en fait, mais c'est normal parce que c'est normal. Je suis obligée d'avoir des bruits. J'espère juste que je vais pas mourir ce soir. Pitié. Je veux faire une surprise à Marguerite. Je veux que quand elle arrive au bureau, elle ait son bureau rempli de post-it. Voilà. Je vais commencer le travail maintenant. Je vais être très honnête avec vous, je crois que j'ai été beaucoup trop ambitieuse parce que déjà ça colle mal et ça c'est énervant et je lui ai dit que j'avais la flemme de continuer parce que j'ai vraiment la flemme quoi. Je préfère essayer des déguisements et aller me coucher après. Il est déjà 1h du matin, comment j'ai fait pour en arriver là quoi? J'étais motivée pourtant au début. Je pense que c'est une question de volonté mais la volonté n'est pas là en fait. Coller des post-it ça ne m'amuse pas, surtout des post-it qui collent mal quoi. Je vous propose qu'on passe à la suite, on va passer dans la salle de réserve de déguisement. Elle me fait peur cette réserve. Oh, c'est horrible, il y a un pied là. Regardez, il y a un pied qui dépasse. Je me doute bien que c'est un mannequin, mais ça fait quand même un peu peur quand je suis toute seule. Pourquoi est-ce qu'elle est rangée comme ça? C'est effrayant. Il y a son visage qui dépasse. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut ranger un mannequin comme ça dans une réserve qui fait peur. Là, il y a plein de déguisements. Mais sincèrement, je crois que je suis pas en condition pour faire le défilé que je voulais faire parce que je suis un peu angoissée. Je pense que je vais juste chercher un jogging ou un truc genre pour dormir. C'est dingue ça! Je dis que je veux un petit jogging et j'en vois un juste ici. C'est génial, c'est dingue ça. Je demande un petit t-shirt et il y a un petit t-shirt. J'ai de quoi dormir confortablement avec ça. J'entends des bruits. J'entends des vrais bruits là-bas. J'ai entendu des bruits de pipe et tout. Il y a des bruits de porte bas et tout, c'est horrible. Je suis pétrifiée de peur. La machine à café s'est allumée toute seule. Je vais pleurer. Par contre, je vais vraiment pleurer. Non, je vais pleurer. Il y a quelqu'un qui a appuyé sur la machine à café pour se faire un café. J'ai des frissons. Je peux pas dormir comme ça. Je vais devoir faire une nuit blanche. C'est juste pas possible. J'aurais jamais dû faire ça, quoi. Mais quelle idée, quoi. Quelle idée de dormir ici toute seule. Des bureaux, c'est géant. C'est juste effrayant, en fait. Il peut y avoir un gnome caché dans une armoire qui sort que la nuit. Il y a des gens qui vivent dans des endroits cachés et ils sortent la nuit. Et moi, là, je suis peut-être en train de cohabiter avec quelqu'un qui vient de se faire couler un café et je le vois même pas. D'ailleurs, si tu m'entends, on peut jouer à un jeu de société si tu veux. Mais me tue pas. J'ai trop peur de voir une tête apparaître. En plus, il y a des plantes en face de moi. C'est horrible. Il y a la télé et derrière, il y a les plantes. J'hésite vraiment à envoyer à Marguerite que je veux rentrer chez moi parce que je sais qu'elle a laissé son tel sur Anne. Mais en même temps, je veux pas la réveiller. C'est trop dur, quoi. J'arrive pas à me dire que je peux dormir. Il est 3h30, je peux pas. J'ose pas. C'est la pire idée que j'ai eue de l'année 2022. Je suis épuisée, je veux juste dormir quoi. C'est dur. J'ai trop peur de bouger, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ose pas.
Ok, j'ai réfléchi et là, je suis dans les toilettes. C'est le seul endroit où je suis un peu plus zen parce que je peux fermer à clé, même si c'est un tout petit loquet. Je sais pas, ça me rassure. Donc je vais retourner là-bas rapidement. Je vais prendre une couette, mes affaires et je vais venir m'enfermer ici parce que je ne peux pas rester dans le grand bureau là où tout le monde me voit. À tout moment, il y a quelqu'un qui rentre et qui me tue quoi. Je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à réfléchir correctement. Tout ce que je sais, c'est qu'ici, je me sens un peu mieux. Donc je vais finir ma nuit ici, je pense. C'est horrible, mais je peux pas appeler Marguerite parce que Marguerite, elle m'a dit que je l'appelais si j'avais un souci. Là, j'ai un souci, mais je pense qu'elle veut dire si je vois quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un, je sais pas, un vrai truc. Là, moi, ça se trouve, c'est juste moi qui suis flippée pour rien. Je suis sûre que c'est le cas, hein, mais comme je suis hyper fatiguée, je me laisse le doute. Tous les bruits que j'ai entendus, c'était beaucoup trop pour moi quoi. Mais moi je peux pas demain faire une journée de travail en fait. Je suis obligée de rentrer dormir chez moi mais toute la journée quoi. J'ai des rendez-vous et tout demain, faut que je les annule. Je suis sûre que je suis allongée dans du pipi. Il y a un poil par terre. J'ai tellement déconné à faire cette vidéo YouTube, sérieux quoi. Quelle erreur. Je vais aller voir ce qui se passe parce que j'entends beaucoup de portes claquer là. Je suis sortie, il fait jour et la femme de ménage est là. C'est elle qui faisait des bruits de claquement de porte et me mettre sur le canapé. C'était horrible. Le cauchemar est fini. Je pensais que j'en sortirais pas vivante. Bah là, ça y est, j'en suis sortie vivante. Il est 9h30, j'ai réussi à dormir un peu. Mais il y a quelqu'un là-bas qui parle super fort. Bon, après, tu me diras, c'est un bureau, c'est normal. Mais du coup, j'attends là que Marguerite m'apporte un croissant. En fait, je peux pas rentrer chez moi parce que je dois travailler aujourd'hui. J'ai des rendez-vous ici. Je vais essayer de dormir encore un peu. Léa, Marguerite viennent d'arriver. Marguerite m'a proposé de me faire un café. Et Léa m'a proposé de me faire un croissant. Merci Léa. Je t'offre un petit peu à manger, un peu de réconfort. C'est gentil, merci Après, beaucoup. Un petit déj pour me réconforter. T'as pas essayé de faire abstraction un peu de ce que t'entends d'extérieur, surtout que c'est des trucs classiques. Donc, Mais non, je une peux pas. machine à café. En plus, tu sais très bien, ça fait tout le temps du bruit, il y a les clims, il y a les machins et tout, mais tu vois. il faisait tout noir et je me dis en fait ça se trouve il y a quelqu'un qui est en train de la réparer et il sait pas que je suis là, tu vois, je sais pas. T'es si mignonne avec ton bout de croissant et ton café. On l'accueille quand même plutôt bien parce qu'après cette rude nuit, on lui a fait un petit café. J'ai dormi partout dans des toilettes. Des petits tritrics.